Dans ce module, nous vous présenterons la prise de décision partagée et le rôle des outils d'aide à la décision dans ce processus. Le développement de cette formation a été financé par la composante Recherche sur les systèmes de santé et services sociaux, l'application des connaissances et la mise en œuvre de l'unité de soutien SRAP du Québec. L'agence subventionnaire, les auteurs et leurs organisations affiliées n'ont pas d'intérêt en jeu dans les pratiques adoptées par les apprenants et apprenantes pour choisir ou concevoir des outils d'aide à la décision suite à cette formation. À la fin de ce module, vous serez en mesure d'expliquer en quoi consiste la prise de décision partagée et de décrire la contribution des outils d'aide à la décision au processus de prise de décision partagée. La pratique clinique fondée sur les données probantes consiste pour le professionnel de la santé à considérer le contexte clinique, soit l'état de la personne et ses options de traitement, à intégrer les données scientifiques sur l'efficacité des différentes options de traitement et à considérer les savoirs expérientiels et les préférences de la personne face aux conséquences de chaque option pour finalement recommander un traitement en intégrant ces trois sources d'informations au moyen de son expertise. Cependant, les données scientifiques sont souvent en quantité insuffisante pour bien éclairer les décisions cliniques. Le groupe d'études sur les évidences cliniques associé au British Medical Journal a étudié l'efficacité de 3000 traitements médicaux qui ont fait l'objet d'une évaluation scientifique rigoureuse. Le groupe d'études rapporte que l'efficacité de 50% de ces traitements demeure inconnue par manque de données probantes. Il rapporte aussi que 24% des traitements sont susceptibles d'être bénéfiques pour la personne et que 11% sont vraiment bénéfiques. Pour 7% des traitements étudiés, le groupe d'études rapporte qu'on peut observer à la fois des avantages et des inconvénients au traitement. 5% des traitements sont peu susceptibles d'être bénéfiques et 3% sont inefficaces, voire dangereux. Lorsqu'on est face à une situation clinique qui nous oblige à considérer des traitements pour lesquels l'efficacité est incertaine ou qui présentent des avantages et des inconvénients, on recommande alors de discuter des options de traitement avec la personne en utilisant l'approche structurée de la prise de décision partagée. Le processus de décision partagée s'amorce par un échange d'informations. D'une part, les professionnels transmettent à la personne des informations scientifiques sur les avantages et inconvénients des diverses options de santé et leur expertise quant à leur utilisation. D'autre part, les patients et patientes expriment leurs valeurs et préférences face aux différentes options de santé, ainsi que leurs expériences de ces options et leurs conséquences. Ensuite, la délibération entre les deux parties permet aux patients et patientes d'identifier leur option de santé préférée. La prise de décision partagée favorisera ainsi une décision de qualité et des soins optimaux dans un contexte où on ne peut garantir de résultats suite à la sélection d'une option de santé. Les soins optimaux étant ceux que la personne valorise lorsqu'elle est bien informée. L'engagement du patient ou de la patiente et de son proche aidant, s'il y en a un, permet d'offrir des soins centrés sur la personne et d'assurer un consentement éclairé aux soins. Seule la personne peut juger de ses valeurs, de ses préférences, de l'importance qu'elle accorde aux avantages et aux inconvénients, de même que de l'incertitude concernant l'efficacité des options de santé. La prise de décision partagée peut mener à une prise de décision immédiate, mais elle peut également conduire à reporter la décision à plus tard. L'option de s'abstenir doit aussi être considérée par la personne et par le professionnel. On proposera alors à la personne une surveillance active de sa situation. 9 comportements sont considérés essentiels à la prise de décision partagée. Définir et expliquer le problème à la personne, lui présenter les options, discuter des avantages et des inconvénients de chaque option, vérifier la compréhension de la personne de ses avantages et inconvénients, identifier les expériences, valeurs et préférences de la personne quant aux options et quant à leurs avantages et inconvénients, identifier l'expérience des options de la part du professionnel de même que ses recommandations, discuter des capacités de la personne et du soutien disponible dans son milieu pour mettre en œuvre les options, prendre ou retarder la décision, planifier et organiser le suivi et les prochaines étapes. Les outils d'aide à la décision permettent aux patients et patientes, ainsi qu'aux professionnels, d'adopter les comportements essentiels à la prise de décision partagée.
Ils portent sur une décision que doivent prendre les personnes présentant un profil ou une condition de santé spécifique. Ces outils sont généralement des documents imprimés ou des vidéos, mais ils peuvent également se retrouver sous format web interactif. Ils peuvent être utilisés avant, pendant ou après la consultation clinique. Il existe un répertoire assez complet et à jour des outils d'aide à la décision sur ce site Internet. Les professionnels de la santé peuvent consulter les outils d'aide à la décision pour préparer efficacement leur rencontre avec les patients et patientes en consultant l'information scientifique. Ils peuvent les utiliser pendant leur rencontre clinique pour structurer les rencontres et s'assurer d'adopter les comportements essentiels à la prise de décision partagée. Ils peuvent aussi les distribuer aux patients et aux patientes qui doivent prendre une décision. Les outils d'aide à la décision préparent aussi les personnes et leurs proches à prendre des décisions avec leurs professionnels de la santé. Ils sont conçus pour les aider à participer activement à la prise de décision. Ils peuvent être consultés avant de rencontrer le professionnel de la santé pour se préparer à aborder des thèmes importants et à poser des questions. Ils peuvent aussi être consultés avec le professionnel pendant la consultation comme soutien à la prise de décision partagée. Finalement, ils peuvent servir de documents de référence à consulter lorsqu'ils sont de retour à la maison, pour prendre le temps de réfléchir à la décision, de même que comme base pour initier la discussion avec les proches.